Tu es fan des nouvelles héroïnes et rêves d'en devenir une? Bonne nouvelle. Le livre Nouvelles héroïnes vient de sortir en librairie. Retrouve 20 histoires vraies de femmes d'aujourd'hui comme Angèle, Louane, Wendy Renard, Clarisse Abegdegnou ou encore Mélanie de Jésus dos Santos. Et réalise toi aussi des petits exercices pour trouver ta voie et découvrir tes talents. Rendez-vous en librairie ou sur Amazon. Et pour l'heure, place à une nouvelle histoire. Nouvelles héroïnes. En fait, j'ai fait un AVC. Je me rends pas compte que c'est un AVC sur le moment. Je me rends juste compte que ma main gauche ne fonctionne plus. Donc là, j'ai passé une semaine à l'hôpital de Katmandou. Moi, je pense que c'est un peu le truc qui m'a jamais lâché de se dire, il va t'arriver plein de galères. Tu vas avoir plein d'obstacles qui vont se dresser devant toi. Mais en fait, tu vas avoir la force au fond de toi, les ressources nécessaires et la capacité de résilience de surmonter toutes les épreuves qui vont t'arriver. Alors c'est vrai que là je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui me sont arrivés ces derniers temps, mais je suis assez surprise de voir à quel point ça me passe dessus. Il était une nouvelle héroïne, Mathilde, qui grandit en Bretagne, pas grande. Encore plus petite que pas trop grande, elle se prend pour Fifi Brin d'Acier à monter sur les rochers de bord de mer quand ce n'est pas aux arbres de son jardin. Oui, Fifi, ou plutôt Pippi Longström, en suédois Pippi longue chaussette. Une fois la porte de la cuisine franchie, Mathilde, pas Fifi, enfile son tablier sans couette et longue chaussette et ne se la joue pas comme Beckham, mais plutôt comme Ratatouille avec sa maman. Cette passion pour la cuisine la pousse à se rêver chef. Enfin, son rêve ne dure pas très longtemps. Elle fait son stage de 3e dans un restaurant et rend son tablier avant que le bœuf bourguignon ne soit trop cuit. Trop de stress en cuisine, un vrai cauchemar. Rien à voir avec Top Chef. Son tablier rangé, ses ustensiles dans le tiroir, c'est sa valise que Mathilde décide de sortir pour voyager. Une âme de voyageuse cultivée par ses parents qui adorait explorer le monde. Son bac en poche, elle se lance dans des études de commerce. Ces études lui permettent de prendre le large, pas en mer, mais au Népal, à Katmandou. Katmandou, c'est la capitale du Népal, qui est située dans une vallée entourée par les montagnes de l'Himalaya. Ces montagnes de l'Himalaya ont été traversées par une autre exploratrice, un peu plus aventurière que Mathilde, Alexandra David Neil. Cette jeune femme avait rencontré le 13e Dalai Lama en 1912. Oui, l'année du naufrage du Titanic. Il lui fixa un rendez-vous à Lhasa, au Tibet. Une invitation qu'elle mit 11 ans à honorer. Et pour cause, Lhasa est interdite aux étrangers. Avec son compagnon de route, le Tibétain Apur Yangden, Alexandra et ce dernier se lancent dans une traversée de 8 mois à travers le pays des neiges. Après avoir parcouru plus de 2000 km à pied dans l'Himalaya en 1924, Alexandra entre déguisée en mendiante à Lhasa. Alexandra David Neil s'éteint en France à l'âge de 101 ans en 1969. Mais revenons à Katmandou et notre Mathilde. Mathilde rejoint une mission humanitaire dans un pensionnat pour enfants. Pendant 1 mois, elle aide ses enfants, pour la plupart orphelins, à faire leurs devoirs. Say hello, say goodbye. Brian is in the kitchen. Elle est en première année d'école de commerce et fête alors ses 20 ans, entourée des enfants. Happy birthday! Happy birthday! Le lendemain de son anniversaire, elle se réveille et elle ne sent plus sa main gauche. Elle n'a plus de force. Tiens, j'ai une crampe à la main. Ah, zut, c'est la main gauche. Comme elle est gauchère, c'est embêtant pour aider les enfants. Elle se débrouille pour écrire de la main droite au tableau et joue au mime marceau. Elle ne s'inquiète pas plus que cela
et part se coucher dans sa chambre le soir même. Le lendemain, au réveil. Tiens, je ne sens toujours pas ma main. Bon, je vais essayer de me lever. Mathilde s'écroule sur le sol devant son lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus ma main, je sens plus ma jambe gauche. Mathilde fait ce qu'on appelle, dans le jargon médico-scientifique, un AVC, ou plus précisément une hémorragie interne du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un caillot de sang qui s'est formé. Heureusement, son cerveau est toujours irrigué. Elle appelle à l'aide depuis sa chambre, entre panique et état second. Elle sera amenée à l'hôpital américain de Katmandou. Mademoiselle, vous avez une tumeur au cerveau. Nous devons faire plus d'examens. Mathilde fond en larmes. Elle crie intérieurement. « Je veux revoir ma famille! Je veux revoir ma famille !» Elle ne peut plus bouger. Elle est complètement paralysée du côté gauche. Son visage est aussi paralysé, ce qui l'empêche de s'exprimer. La nouvelle tombe. Mathilde ne peut pas prendre l'avion dans son état. C'est beaucoup trop dangereux pour elle, pour sa vie. Il lui faudra attendre 1 semaine. À Katmandou, Mathilde est seule dans sa chambre. Ses seules visites sont les médecins et son camarade d'école. Sa famille est en France. Elle s'effondre en larmes à chaque fois qu'elle a son père ou sa mère au téléphone. Et elle a peur le soir quand elle s'endort. Au bout de 7 jours, Mathilde peut enfin rentrer en France. En France, Mathilde subit une batterie de tests. Bon, mademoiselle, la série d'examens a révélé que vous avez fait un AVC et avez une malformation au cerveau sur le côté droit. Il faut savoir que le cerveau droit contrôle le côté gauche de votre corps et le cerveau gauche contrôle le côté droit. Mais je vais mourir. Je vais mourir. Mathilde est terrorisée par la réponse que va lui donner le médecin. Depuis 1 semaine, elle entend le mot tumeur et s'imagine qu'elle n'a qu'1 mois à vivre et qu'elle ne fêtera jamais ses 21 ans. Mais non, pas du tout. On ne sait pas vraiment comment le cerveau humain peut agir. Vous avez actuellement comme un gros bleu dans le cerveau. Il faut qu'il disparaisse, que votre cerveau retrouve sa mobilité. Pour cela, vous allez vivre quelques semaines dans un centre de rééducation. Au bout d'1 mois, Mathilde se rétablit et retourne dans son école de commerce, comme si rien ne s'était passé. Enfin, si, quand même. Elle marche avec une canne, car elle a toujours du mal à marcher du côté gauche, et est même vice-présidente du bureau des sports. Hé, regarde, c'est la meuf qui a fait un AVC au Népal. Waouh, elle est ouf, cette meuf. Elle a failli mourir. Mathilde se rend bien compte que même si elle passe pour la meuf cool de son école qui a survécu à la mort, elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle marche péniblement et sa main gauche reste toujours engourdie. Elle va consulter à nouveau. Mathilde, vous continuez de faire des petits AVC en continu. Mais je vais vivre comme ça toute ma vie? Nous pouvons procéder à une intervention au laser qui s'appelle Gamma Knife pour diminuer cette malformation. Gamma pour signifier les rayons et knife comme un couteau. Ouais, pas très réjouissant cette opération. Je n'ai pas le choix. L'intervention se passe bien et Mathilde reprend une vie normale. Elle part à Paris avec ses copines, fait un stage dans une entreprise dans le secteur du tourisme, et puis un jour, sa main gauche se paralyse à nouveau, ainsi que son pied gauche. Bon, Mathilde, nous pouvons désormais opérer votre cerveau. Il y a des risques comme toute opération. Mais je serai une personne handicapée? Oui, mais je préfère vous prévenir des autres risques, comme la perte de la vue. Mathilde accepte de faire cette opération de la dernière chance. Au moins, elle n'aura plus une épée de Damoclès sur la tête. Ses parents blêmissent. En fait, ils sont terrifiés. Mathilde, encore plus, mais ne le montre pas devant eux.
Quand arrive le jour de l'opération, le 4 décembre 2012, Mathilde sait qu'elle va mourir, qu'elle ne se réveillera plus. « Mathilde, je suis Sonia, ton infirmière. Alors imagine que tu es en train de souffler une bougie. » Mathilde s'endort sous le coup de l'anesthésie. Mathilde, ma chérie, réveille-toi. Papa, bonjour. Le papa de Mathilde fond en larmes. Le médecin lui avait annoncé qu'elle pourrait ne plus parler après l'opération. Mathilde fait une batterie de tests pour vérifier sa vision, son ouïe, sa mobilité. Sa main gauche ne fonctionne plus, elle est complètement paralysée. Son médecin ne perd pas espoir et lui annonce que peut-être elle pourra en retrouver l'usage. C'est le premier jour du reste de la vie de Mathilde. Alors, elle s'accroche à cet espoir. Elle ne veut pas subir son handicap et se dire que tout est foutu. Ah, elle est ma grande. Tu as 20 ans et une longue vie devant toi. Tu vas y arriver et réaliser tous tes rêves. Elle part en centre de rééducation avec une niaque d'enfer dans son fauteuil roulant pour remarcher vite et retrouver les sensations de sa main gauche. Yay! 1 mois après son arrivée au centre, Mathilde arrive à remarcher. C'est une première victoire. Et puis, Mathilde fait d'énormes progrès et peut vite revivre toute seule dans son appartement, reprendre une vie normale, poursuivre ses études, partir en stage à Londres, sortir avec ses copines, rencontrer des copains, voyager, ressortir avec ses copines, écrire, lire, réécrire. Quatre années se sont écoulées et Mathilde refait un AVC. Comme un signal d'alarme, elle prend conscience que sa vie reste fragile et qu'elle ne peut pas vivre comme avant, juste différemment, avec des moments calmes, pour se reconnecter à elle-même. Vivre sa deuxième vie sans foncer comme pour la première. Alors Mathilde revit différemment. Elle commence l'escrime avec d'autres personnes handicapées et va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Celle du papa de ses 2 enfants, Hortense et Marceau, qui naîtront quelques années après. Et quand Mathilde se retrouve en salle de travail pour leur donner naissance, tout se passe très bien, même si les médecins craignaient qu'elle refasse un AVC pendant l'accouchement. Aujourd'hui, Mathilde n'a pas retrouvé l'usage de sa main gauche, qui est restée figée, et se déplace avec une canne. Elle vit à 1000% sa vie de maman qui voit ses 2 enfants grandir et va d'entreprise en entreprise parler du handicap pour que les salariés handicapés puissent trouver leur place comme les autres. Alors, chère nouvelle héroïne, si tu tends l'oreille, tu entendras le message que Mathilde a enregistré pour toi. On a tous une force en nous qui se révèle avec les épreuves de la vie. Ce n'est pas parce qu'à un moment c'est difficile que la vie ne sera plus jamais belle. Il ne faut pas en douter. Malgré les grandes épreuves que j'ai traversées, je n'ai jamais cessé de sourire et d'avoir confiance en moi et en mon avenir. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Mathilde Cabanis, ou plutôt le début de la grande histoire de sa première et deuxième vie. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Juste avant d'écouter une nouvelle histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. C'est tous les mercredis. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en mettant 5 étoiles et un avis sur la plateforme Apple Podcast et Spotify. Demande à tes parents, ton grand frère, grande sœur de le faire aussi. Et parle-en à tes professeurs, tes camarades de classe, ta directrice d'école, ton prof de danse ou entraîneur de basket. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.